Bonjour à tous. Oui, samedi, ça m'a souri, hein, 3000 euros de bénéfices. Hier, j'aurais dû faire 6000 euros de bénéfices. J'aurais dû faire un week-end à pratiquement 10 kilos. Et j'ai fait une erreur. Bon, c'est sûr hein, que tu parles après la course, mais bon, moi je voyais Émeraude de B gagner. Hein. D'ailleurs, je l'ai mis en tête. Je vous signale quand même que dans la presse de Paris Turf, sur les 20 pronostiqueurs, il n'y en avait aucun qui l'avait mise en tête. Alors moi, ça m'a estomaqué. Des juments que tu suis déjà depuis 4-5 mois, depuis octobre, depuis le GNT à Rouen. Elle est prise en note tout le temps. Gone Boy est ferré. Et non, Gone Boy part à 2 contre 1 et l'autre à 5 contre 1. On m'aurait dit, Fred, tu mets 1 milliard de dollars, j'aurais mis 1 milliard de dollars, alors que personne n'a mis en tête devant Gone Boy quand même. Un truc de fou. Bon, hier ça s'est joué un peu, vous allez me dire. Bon, hier c'est 1609 mètres, tu te retrouves à l'entrée ligne droite avec Émeraude de B et Gone Boy dernier. Sur 1609 mètres, il faut que ce soit des champions pour terminer sur le podium ensuite. Hein. Bon, ils ont attendu, ils ont dit on fera que la ligne droite. Hein, parce qu'elle est très longue, hein. Sur le 1609 mètres, le poteau c'est encore un autre poteau d'arrivée. Mais c'est fabuleux quoi. Tu vois la course, t'as l'entrée ligne droite, tu dis t'as perdu quoi, tu mets tous tes tickets à la poubelle. Oui, j'ai donné le tiercé en 3. Mais j'avais mis vernissage griffe devant, parce que Vivi ouais, ça ne fait pas une arrivée tout l'hiver. Hein. Bon, à un moment donné, il s'arrête tout le... Lui aussi, il prend de l'âge, il a 10 ans. Enfin, l'autre aussi, il a 10 ans. Hein. Mais bon, quand c'est Mathieu Abrivard, je ne sais pas ce qu'il fait. Hein. Vous avez vu Grand Canyon. Au fait, quand je vous ai... sur le coup, j'ai pas réagi, mais... Quand Gabriel Jormini, que j'ai applaudi, hein, vous vous rappelez, pour Hamilton Duhan, il a dit ça part rouler, j'ai plus rien faire. Oui, on m'a donné les ordres. Mais j'avais donné la solution, là. On m'a donné les ordres pour ne pas faire l'arrivée. Les Belges trop forts. Donc quand je dis qu'ils ont mis 10 000 euros, ils ont peut-être mis 100 000 euros sur Grand Canyon à 8 contre 1. Ils ont sauvé des familles. Un quintet magouillé par les Belges, toujours pareil. Tu te rends compte, ils ont remplacé Mathieu Abrivard qui se pignole sur Grand Canyon, même s'il a gagné 2 courses. Là, ils ont mis un crack driver belge, il a gagné 500 mètres et encore, il n'a pas débouché les oreilles. Tu vois bien qu'il se passe des choses quand même, vous comprenez ce qui se passe. Et vous comprenez que les drivers français, c'est tous des neuneux, des ânes même. Et d'ailleurs, hier encore, pareil. Franck Nivard, Romain Dorieux qui est très fort pourtant, dernier avant-dernier. Un crack italien driver, heureusement, mais de toute façon, Gauchiadoro, il serait mis sur Vivi de Vazaïs, il aurait fait pareil, hein. Il aurait parti en tête, il aurait gagné 100 mètres peut-être. Et Emma, toujours laborieux, 5e, 6e, 6e, 5e. Voilà. Donc moi j'ai dit, comme Vivi de Vazaïs est hors de forme, on va le mettre un peu plus loin, quoi. De toute façon, je vais donner 4. Hein, c'était les 4 des 5 premiers de l'édition 2023. Mais enfin, je donne quand même le tiercé en 3, quoi. Alors j'espère que moi, des fois, j'ai honte de mettre des pronostics du turf, surtout quand c'est Mathieu Mortagne, hein, une famille de losers. Hein. Il est aussi mauvais que son frère Driver. Tu vois, j'annonce ça, je prends des risques quand même. Hein. Et tu vois, vernissage griffe 7ème du turf, putain. Derrière, Derfriend à 150 contre 1, qui part en 2e ligne. Mais quand tu vois ça, normalement, c'est le directeur de la rédaction, il le fout dehors direct. Comment tu peux mettre... Mais il n'a même pas vu qu'il était redéféré des 4, hein, il n'est pas allé dans ma caverne d'Ali Baba. Ouais. Comment tu peux pas mettre vernissage griffe là? Tu le mets 4ème. Tu peux pas le mettre plus loin. Surtout qu'Inma Rosa, tu sais que c'est pas une jument de vitesse et qu'elle pourra finir pour 4-5 à la rigueur. Non mais vous allez voir ce qui s'est passé. Hein. Je parle pas du quintet là. Alors que le quintet il va faire un 2-3-4-5 en CC, voilà. J'avais pourtant joué, hein, ouais, j'ai joué à 421, évidemment, parce que j'avais appuyé à 50% avec la combinaison 2-4-5, j'avais fait 2-4x5 d'ailleurs, hein, s'il n'y a pas le 1, c'est 2-4x5, je l'avais dans l'ordre. Voilà. 2-4-5, 2-4x5, et après j'ai fait quand même 2-4x1, je me suis dit avec Mathieu Abrivard, comme il craint ce type, hein, comme tu vois qu'un Grand Canyon, il a laissé un driver belge, l'autre il gagne d'1 kilomètre, tu t'as dit, bon, il y a des soucis de drive quand même, hein, quelque part. Hein. Voilà.
Ah, par contre, pour gagner pour Yannick Henry avec un Peugeot de Ligny, là, il gagne. Hein. Ah oui, oui, mais c'est toujours pareil, les intérêts. Hein. Donc, les Belges, c'est intérêt financier, et là, c'est intérêt familiaux. Hein, parce qu'il ne gagne pas avec un Peugeot, sa femme se barre. Hein. Eh oui, Nathalie Henry, hein, la sœur de Yannick Henry, quand même. Hein. Eh oui, dès qu'il y a les intérêts familiaux, ou même de cul, on peut parler de cul aussi, là, tu les vois qu'ils sont motivés, là. Hein. Toujours pareil, l'argent et le sexe, il n'y a que ça qui compte pour eux, là. C'est tout, il n'y a que ça. Bon, après j'ai fait 2-4x avec 1 et 5 par 20 fois. Voilà, ça m'a calmé parce que ça m'a rattrapé mes jeux. Et puis tous ces jeux-là, ils sont pratiquement remboursés. Voilà, donc ça m'a rapporté une grosse partie de mon Big 5 que j'ai joué. Voilà. Des gains pour Alexis. Alors, Alexis, il a fait 2-4x champ complet, il a touché 83 €, donc il a touché déjà 5 fois. Il a refait 10 fois, 166 €. Il a refait 10 fois, 166 €. Tu as fait ma tactique, je ne sais pas si tu vas m'écouter, la même tactique que moi pour le chèque, mais là, il n'y aurait pas eu de chèque. Là c'est des favoris, donc voilà. Mais enfin, il a touché 25 fois le tiercé. Il avait fait aussi le champ des 4. De toute façon, le champ des 4 était remboursé. Moi aussi, je l'ai fait. Hein. J'ai fait 2, 4, 1, 5X et 2, 4, 5, 1X. J'ai fait les deux champs complets. Tout ça, c'est remboursé. Même le 2, 4, X5... je crois que ça m'a payé, ça m'a remboursé la moitié. Enfin, moi au quintet, j'ai pas perdu, au tiercé non plus. Dis-moi qui a fait les 4 chevaux en couplet, c'est pas emmerdé au moins. Ouais, t'as touché le couplet gagnant, ouais. Sans le favori, Go on Boy. Bah ouais, qui est troisième. 680 €, c'est encore toi qui as mieux joué, quoi. Bah ouais. Et personne n'a fait le CC, personne n'y a pensé. Hein. Il y en avait 2 à faire. Mes 4 bases avec le 3 et le 6, d'ailleurs, c'est les 6 premiers. Hein. Bah ouais. Et alors là, hier soir j'étais pas bien. Mais bon, d'un autre côté, j'ai dit Fred, tu dépasses pas un budget de 300 € au Big 5. Alors j'ai fait en fonction de ça. Et je voyais Vernissage Griffe, j'ai dit bon, il va encore être en tête, et puis les autres vont le rattraper. De toute façon, je voyais Mort de B gagner, moi. C'est tout. Voilà. À partir du moment où elle n'a pas gagné, ben voilà quoi. C'est pas Vernis. Alors c'est ça qui est triste. Je mets le 1 devant le 5, et au Big 5, j'ai mis 2, 4, 5. J'ai pas mis l'As. Mais 300 € à la poubelle d'entrée. Hein. Ah, c'est gravissime. Hein. Et j'ai senti tout de suite qu'est-ce qui allait se passer. Hein. Mais moi, je pensais qu'il allait y avoir un abonné qui allait être encore vivant. Voilà. Alors, à minuit, j'ai changé. J'ai écrit puis 1. Je l'ai enlevé de mon Big 5, mais que tu es nul. Encore un driver étranger qui fait la nique. Eh ben oui. On a vu le crack driver belge, le crack driver italien. Sur on prend des cracks. Hein. Nous, on a des pitres, nous. Ah oui, c'est des pitres. Tous des pitres. Vous savez, le mec il part en tête, il regarde, il se sent fort. Nous, on est dernier, avant-dernier en trine droite, ou des extérieurs comme Hookerberry ou Inmarosa. Non, mais bon. Voilà, j'annonce déjà, le Big 5 va être explosif et je ne vais pas vivre cette émotion. Moi, je pousse pour que les gens gagnent, là. Je pousse pas après, oh ben je n'aurais pas touché cette course. Moi, je veux qu'il y ait des gagnants. Bon, après, le deuxième favori, mais ça a dit, il y avait 1000 €. Bon là là, il faisait déjà 50 € le Big 5 dès la première course courue. Là, il faisait 160 ou 170 € parce qu'il y avait 60 000 de cagnotte hier. Il en restait 307. Alors, j'ai dit, allez, là, le gagnant, le 14, le deuxième favori. Quelle est la gage? C'est divisé par 10. Ah ouais, mais il y en avait des chevaux à mettre. Hein. Galbarenja, Gaudio Giel, même Gamble River. Campbell River, il y en avait un paquet. De toute façon, les 6, là, il y en a 0 à l'arrivée, à part le 14. Il a gage de 10, là, voilà. Quel égalage. Le Big 5 rapporte déjà 1583 €. Mon erreur va me coûter 6000, j'annonce, parce que je savais déjà depuis le début qu'il y aurait moins d'un gagnant et que ça ferait. J'ai raté 6000 €, soit mon déménagement. Là, je vous dis pas les boules, pour 100 €, quoi. Pour 100 €. 100 € que j'avais sur mon code PMU, que je me suis amusé à faire des super 4 dans la première et dans la deuxième. C'est là que tu te dis, mais Fred, ça va pas la tête. Ouais, ça va pas là. Tu enlèves Alessandro Gocciadoro dont tu as parlé tout l'hiver. Ah, c'est triste. Bon, y a-t-il encore un abonné à envie que je pousse les ondes? Pas de réponse. Et pas de ticket évidemment. Alors j'aimerais bien qu'il y en ait un qui met Fred, parce que tu as mis puis je l'ai enlevé. Mais bon, moi j'en avais quand même cité 4. Quoi. Enfin,
Voilà, toujours pareil, c'est encore à cause d'une course de cas. Pourquoi ils ont mis la course de cas? Pourquoi la course de cas, ils l'ont pas mis en dernière position, là? Je sais plus qui s'y avait dans la dernière. C'était des vieux, non? Ouais, je sais plus. Ou des, moi, je sais pas. Je me rappelle plus. Ouais, alors, Conor Pré, bon, ça devait être le favori. Une épave hier. Voilà. Alors donc, j'avais gardé Conor Pré. La grosse erreur, c'est d'avoir mis Crack d'Azur qui finit troisième. Parce que, pourquoi? Parce qu'il y avait 2 des 4. C'est toujours pareil. Ah merde, pour le, je vais changer, j'ai fait une faute là pour la première fois. Voilà, 6 et 7. Mais il fallait garder Conor Pré la note. Tu mettais 6 et 7. Et puis après, si tu voulais mettre un peu du fun, le 2 et le 5 aussi, quoi. Il y avait Kangalat Fael qui est à l'arrivée, et j'avais rajouté sur l'écurie de Rémi Deyeux, évidemment, Jérémy Deyeux, la Kazakh Oblast, j'avais rajouté le 4, j'en avais mis 7 dans cette course. Voilà, j'en avais mis 7, dont les 2 des 4 pour la première fois. Le Big 5 rapporte déjà 21 818 euros. Voilà, il n'y avait plus que 2 gagnants là. Gagnant le 14, troisième favori. Hier je riais, aujourd'hui je pleure. Il fallait que je joue 400 euros, j'ai préféré en jouer 100 de moins. Que j'ai flambé dans les 2 premiers Super 4. Pour 100 euros, je rate 6000 euros. Oui, c'est grave, je me dégoûte là. Ouais, là, je me dégoûte. Mais bon, après, j'ai dit Fred, j'avais dit que tu te limitais à 300. Tu voyais Emeraude de B. Mais je voyais pas Gone Boy gagner. Il a été ferré. Et puis, ça ferré, c'est bien aussi. Hein. Mais je voyais Emeraude de B, c'était sa course. Ah ben, en étant aussi loin, tu peux pas espérer quoi que ce soit, de toute façon. Elle est toujours loin. Et là, je me suis dit, tu vas avoir un gagnant à 6000 euros. Il y en a un qui l'aura peut-être tenté, comme Mathieu D, peut-être qu'il les aura tous mis. Et non, il n'y a eu plus que 0,5. Voilà. C'est dur, hein? Pour un cheval que je voyais, que j'ai touché 20 fois le tiercé, je ne le mets pas, avec le 1. Et pourtant, ils s'étaient bien placés, les autres. Hein? Emeraude de B, le 2, et Gone Boy, le 4. Donc, tu as un crack driver italien, il va en tête, lui. Hein, il a des longueurs d'avance. Et nous, nos ânes drivers français, ils sont derniers avant-derniers, à des longueurs derrière. Voilà la différence. Pareil. Hein, le Van Den Put, là, junior, ça doit être le fils de l'autre, son père, c'était un crack aussi. Ah ouais. Pareil. Ils vont devant, ils sont forts et ils gagnent de loin. Et nous, c'est des tapettes qu'on a. Des drivers, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils dorment, ils restent derrière. Même Gabriel, il dit oh, tu bouges pas, toi, tu bouges pas. C'est pour ça que je n'ai pas compris sa course à Hamilton. On aurait eu une épave. À mon avis, ils ont dû l'alourdir complètement. Enfin, je ne sais pas, ils ont dû mettre des fers. Ou alors, ils n'ont pas mis les œillères. Ils ont enlevé plein de trucs hein, pour que laisser l'autre. On ne sait pas ce qui se passe. Nous, on ne sait rien. Hein. C'est tabou les courses. Vous voyez jamais un article négatif. Il n'y a pratiquement jamais rien. Après, il y a des petits trucs qui sortent, mais rarement. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui doit se passer derrière? Ça doit être affolant. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que la police des jeux n'intervient pas. De toute façon, c'est toujours pareil, les fonctionnaires qui ne jouent pas, donc ils se rendent compte de rien. Et ceux qui jouent, par contre, on ne leur demande jamais leur avis. Hein. Moi, par exemple, je ne suis pas connu, parce que si même sur Equidia ou quoi, ah bon, il y a un mec qui a touché 32, entre 30 et 40 quintés dans l'ordre depuis 3 ans, on va quand même essayer de l'appeler pour demander des petits conseils, non? Non, ça n'existe pas, ça non plus. Hein. Non, 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 non. Quand tu vois que l'autre, il a fait un jeu offensif samedi avec les 3 favoris, ils annoncent ça, jeu offensif, quoi. Lui, je ne sais pas combien de doses il a pris, hein. Ah ouais, ça fait peur. Hein. Jeu offensif avec les 3 favoris de jeu offensif, moi tu me mets, je fais jeu offensif, le 2, le 4000, le gagnant GP, je l'ai pris en note la dernière fois. Ça, c'est du jeu offensif. Ça, c'est de la note. Et ça, c'est du cheval au premier poteau à Bordeaux. Mais comme ils ne jouent pas, les types ne savent pas, ils ne se rendent pas compte de rien. C'est moi, en jouant tous les jours, en essayant de vous faire gagner tous les jours, que j'ai pu élaguer tout. Il m'a fallu 4 ans quand même. De 2013 à 2017. Ben oui. Bon, alors, dégoûté ou pas, bon, c'est sûr, il fallait que je mette 400 avec ce que j'avais pris la veille. Vous vous rendez compte que j'aurais pu le faire sans problème? C'est là où ça va pas. Pourquoi j'ai refusé 6000 euros hier? Je les ai refusés. Hein. Oh là là là. Bon, ben, en tout cas, bravo Dimo et bravo Alexis. Bon, mon webmaster est rentré de vacances, il m'a envoyé un petit mail tout à l'heure.
Il ne pourra pas faire la restauration, hein, sinon ça va enlever les derniers articles que j'ai écrits. Ouais. Et les 2-3 abonnés de la semaine dernière vont disparaître aussi. Donc je vais faire manuellement. Dans la médiathèque, je sais qu'ils sont les tickets, mais bon, vous savez que tous les articles que je mets aussi dans la médiathèque, je vais passer quelques heures pour en remettre une cinquantaine. Ouais, je ne les remettrai pas tous. Hein. Je vais essayer de remettre les plus beaux tickets de 2023, ceux qui dépassent 1000 euros, et mettre les gros tickets de Jean-Luc V. Et... Ah là là, le temps que je vais passer. De toute façon, les tickets gagnants, n'oubliez jamais, ils sont sur YouTube, hein, parce que tous les mois, je fais le récapitulatif. Donc sur YouTube, il y a tous les tickets depuis 5 ans, on va dire. Hein. Oui, c'est vrai aussi ça. Bon, je vais essayer d'en mettre un peu. Si ça me fatigue, j'arrête et j'en remettrai demain. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Ben hier, l'exploit, c'est Dimo qui l'a fait. Ah ben ouais, je vais mettre son ticket. Hein. Ben ouais, il y avait 4 chevaux dans la course. Ben, bravo Dimo. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.